Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture aujourd'hui. On va continuer à décortiquer tous ces schémas qu'on peut traverser les uns et les autres. Comme toujours, hein, c'est du collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. À vous de faire votre pioche, de prendre les éléments qui résonnent avec votre propre parcours, votre questionnement. Voilà ce qui peut vous occuper actuellement et le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors aujourd'hui, l'énergie sur laquelle on est a une teinte, je dirais, nostalgique. Il y a quelque chose qui dit ma vie est plutôt équilibrée, je me sens bien dans ce que je vis, et pourtant, il y a cette sensation de presque d'un manque de quelque chose, mais sans que ce soit clairement placé au niveau de la perception. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai l'impression qu'il manque un morceau à ma vie. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose et pourtant, c'est assez bizarre, en fait, dans cette énergie que je ressens parce que, c'est comme si on avait quelqu'un qui était vraiment en paix avec son parcours, les étapes vécues, qui, voilà, il y a pas forcément de regrets ou il y a une compréhension assez claire des choses, j'ai l'impression. Mais, ouais, on a l'impression de quelqu'un qui s'est éteint. Qui dans l'ensemble va bien, voilà, et qui a une vie, qui est OK, qui se passe tranquillement. Mais, il y a cette impression de, d'une joie, de certaines étincelles, en fait, qui ne sont plus là. Et ce que cette énergie me dit, c'est, depuis le départ de cette personne, donc sans doute une personne, qui a été, aimée, hem j'ai l'impression de ne plus arriver à vibrer pleinement la joie, l'amour, toutes ces choses-là, quelque chose de cet ordre. Comme, c'est assez bizarre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a à la fois une acceptation pleine et entière et un côté tout à fait, OK, avec le fait que l'autre ne soit plus, sur son chemin, mais en même temps, il y a comme une espèce de, ouais, de nostalgie liée au passé, et la nostalgie, elle n'est pas tellement reliée à l'autre personne en elle-même, mais plus à ce que l'autre a permis, de ressentir. En fait, comme si à travers la présence de l'autre, on s'était autorisé à rêver en grand, à ressentir des choses très puissantes, comme si l'autre avait servi de support en quelque sorte, mais, sans nécessairement qu'il y ait une envie, réelle d'aller au fond des choses, concrètement, d'aller vraiment, creuser la relation, d'aller vivre les choses dans la matière. Il y a ça, vous savez, comme, une personne qui préférerait, sans doute inconsciemment, mais il y a vraiment ça dans l'énergie, qui préfère, rêver plutôt que de vivre les choses, dans la matière, comme si les projections au niveau du mental permettait, bah, d'avoir le bénéfice immédiat du ressenti, hein, de l'émotion, puisque notre mental, enfin notre cerveau ne fait pas la différence, en fait, entre ce qui est réel et imaginaire, et quand vous vivez quelque chose de concret ou quand vous vous projetez dans un rêve ou même que vous faites un rêve la nuit, les émotions, elles vont monter de façon très, très puissante, de la même manière que si on était en train de vivre des choses concrètement. À la différence près que le fait de rester dans la projection, ben, permet de vivre cette intensité dans un espace sécurisé. Parce que quand on est en train d'imaginer quelque chose, ben, finalement, il y a pas grand risque. C'est nous qui dirigeons la manœuvre en quelque sorte. Il y a une espèce de contrôle, hein, qu'on exerce sur tout ça, et ça fait que, pour beaucoup de gens, le fait de rêver les choses est limite plus intéressant que le fait de les vivre concrètement dans la matière, parce que justement là, ça ne dépend que de nous.
si notre projection mentale part dans une direction qui commence à être, un peu craignos et qui, provoque de la souffrance, de l'inconfort, ce genre de choses, ben, il suffit de se déconnecter. On arrête de se projeter dans ce sens-là et hop, ça s'arrête tout de suite. Par contre, dans la matière et notamment dans nos relations avec les autres, ben, on va être dépendant aussi, du bon vouloir de la personne en face. L'autre représente l'inconnu, l'imprévisible et on ne peut pas savoir, même d'ailleurs quand on connaît bien, quelqu'un, hein, mais on ne peut jamais savoir de quelle manière les choses vont se goupiller, de quelle manière, voilà, ça va progresser, quelles vont être les réactions de l'autre et quel pourrait être l'impact pour nous et j'ai ça dans cette énergie-là. Vous savez, une personne qui est, frileuse, méfiante, par rapport, au côté concret de la vie. Une personne qui aime en plus se blottir finalement dans ses projections, mais ce qui est gênant en fait dans ce que je ressens là, c'est que j'ai l'impression que, on a quelqu'un qui ne s'autorise plus à rêver comme il ou elle le faisait avant. Vous savez, comme si le fait, d'avoir vécu des choses difficiles dans la matière et d'avoir, peut-être pris conscience aussi de ses propres schémas, de ses souhaits, réels, voilà, de mieux se connaître maintenant, d'avoir une perception, on va dire, plus juste, plus lucide, de comment fonctionne la vie. C'est comme si on avait quelqu'un qui, du coup, avait arrêté de rêver, avait arrêté d'utiliser son mental, pour, se projeter dans tout un tas de choses qui faisaient qu'il ou elle se sentait décollé au niveau de l'intensité. C'est comme, oui, une espèce de voile de lucidité qui serait tombé sur, ses propres, schémas, ses propres scénarios et qui ferait que maintenant, ben, on a quelqu'un qui pose des barrières partout. On a une personne du coup qui se retrouve dans une espèce d'entre-deux, qui en ayant mieux compris ses propres fonctionnements, sa façon, voilà, de son mode d'emploi, s'est mise à poser des barrières partout. En fait, c'est comme si dans tous les objectifs qui avaient été, poursuivis jusque-là, l'intérêt réel n'avait pas été tellement de vouloir atteindre un but, mais plutôt de se servir de chaque objectif comme d'un support pour se projeter, pour rêver et pour aller, attraper de la magie par là. Vous savez, comme si, ça avait été plus merveilleux de rêver de chaque relation avant qu'elle se présente, que de la vivre concrètement et puis, ben, de se retrouver finalement face, à un simple humain comme nous, avec, quelque chose de banal, d'ordinaire, enfin voilà et bah, qui ne fait plus forcément rêver, quand on va, creuser un petit peu plus loin. C'est ce truc-là que je ressens dans cette énergie. Hem, les relations n'ont d'intérêt que quand elles sont, projetées, dans l'esprit de cette personne, hein, j'entends, hem, parce que justement tant que la réalité, tant que la matière n'est pas connue, explorée, il y a ce truc de je peux mettre, dans les espaces vides tout ce que je veux. Je peux aller glisser dans la partie inconnue de cette relation ou de cette rencontre, hem, tout ce qui me fait rêver, tout ce qui me fait triper. Je peux espérer trouver là-dedans, trouver chez l'autre, heu, ces éléments merveilleux qui vont me permettre de cocher toutes les petites cases de ma liste, parfaite. Il y a ça, en fait et c'est marrant parce que du coup, on a vraiment l'impression d'une personne qui, en se retrouvant, en situation, en ayant l'opportunité, hein, de concrétiser, les choses, était là en mode, inconsciemment, hein: «Il ne faut surtout pas que l'autre bouge, que l'autre fasse un pas pour, aller vers une concrétisation, parce que sinon, je vais être confrontée à la réalité telle qu'elle est. Je vais forcément
me mettre à découvrir des aspects, ben, qui me plairont moins, qui seront des inconvénients ou voilà des problèmes et ça ne me permettra plus de maintenir la jauge du rêve à la hauteur de ce qu'elle était jusque-là et en fait, vous voyez ce schéma-là, je l'ai vu très souvent pour, les personnes qui se retrouvent dans ces notions de flammes jumelles. En fait, ça m'a surpris pendant un temps, mais c'est quand même quelque chose d'assez courant. C'est le fait qu'il y a une espèce de contradiction, de dualité entre la personne qui dit, voilà, qu'elle ressent des choses extraordinaires, qu'elle veut vivre cette relation, qu'elle souffre de ne pas, la concrétiser et c'est sincère, hein, quand c'est exprimé. Mais en même temps, quand on regarde l'énergie qu'il y a en dessous, ça dit clairement: «Je ne veux surtout pas, aller par là». Alors bien sûr, il y a certaines raisons qui viennent de la peur de ressentir des choses trop puissantes, ce genre de choses. Mais, ce que j'ai observé aussi, c'est que souvent quand on va creuser en dessous de cette peur de ressentir, il y a surtout la peur de ne plus ressentir parce que la réalité, concrète deviendrait, décevante par rapport à tout ce qui a été imaginé, tout ce qui a été projeté. Et ça fait qu'inévitablement, notre matière, s'exprimant en fonction de ce qui pèse le plus lourd dans la balance, dans notre énergie, produit cette partie-là. Et ça fait qu'on se retrouve avec des gens qui, sont convaincus sincèrement de vouloir cette relation, qui souffrent de l'absence de l'autre, des obstacles, des blocages qui peuvent se présenter, mais qui en même temps, ben, voient tout qui coince alors qu'elles ont l'impression d'être prêtes, de voilà, de vouloir aller dans cette direction. Mais, il y a cette contradiction qui est là, où chaque fois autre chose qui intervient et qui vient barrer la route. Parce que dans l'inconscient, ça dit, «Si ça se concrétise, mon rêve va s'effondrer et mon support pour pouvoir vivre toutes ces émotions merveilleuses, va disparaître» et du coup, ben, c'est le chaos total parce qu'on est en conflit avec soi-même et puis, voilà, ça tire d'un côté en même temps que ça tire de l'autre et il y a cette dualité, ben, qui est obligée, hein, de s'exprimer dans la matière de toute façon. Donc, on se retrouve avec ça ici, ce côté, il y a la surface qui est, effondrée, qui ressent des choses, terriblement douloureuses de ne pas concrétiser ses objectifs et ça peut être d'ailleurs, à n'importe quel niveau, dans n'importe quel domaine. Mais en dessous, il y a comme un soulagement, comme quelqu'un qui dirait: «Ah non, 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 ça demande trop d'efforts, trop d'investissement, j'ai pas envie de plonger là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est continuer à rester dans ma bulle, continuer à rêver, à» c'est comme, vous savez, on peut s'installer confortablement dans un fauteuil, laisser partir notre imaginaire de n'importe quel côté et ressentir des choses hallucinantes alors que concrètement, il ne se passe rien. Et c'est ça, en fait, dans l'énergie que je ressens. Après, comme dit, hein, ça ne concernera pas tout le monde, donc vous verrez si vous vous reconnaissez dans ce scénario ou pas. Mais, il y a vraiment ce truc ici de je cherche à me nourrir d'intensité, mais dès que l'extérieur n'est plus suffisamment, contrôlable, pour que je puisse aller dans la direction que j'ai envie de suivre pour rester dans ma bulle de bonheur, d'exaltation, de joie, je cherche inconsciemment à, faire en sorte que les éléments qui viennent parasiter, en fait, ce sentiment d'exaltation, sortent de ma route et c'est comme ça qu'on peut arriver à souhaiter inconsciemment que l'autre, s'éloigne, que l'autre s'en aille, qu'il se passe quelque chose qui permette de revenir à sa bulle et d'aller ressentir de l'intensité. Et le fait est que même si c'est extrêmement désagréable et qu'on réclame que ça s'arrête, quand il y a une rupture ou un éloignement, quelque chose vraiment qui nous fait, souffrir énormément, le truc c'est que là aussi on trouve de l'intensité. Et à défaut de pouvoir se projeter dans du beau, du magnifique et cetera,
le la douleur, peut être aussi une forme de nourriture et c'est comme si, il y avait une recherche d'équilibre entre les 2. Si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, il y a ce truc de, quand c'est magnifique, je m'accroche à ce que je peux, je chope le moindre détail, le moindre élément qui me servira de support pour continuer à alimenter ça. Mais forcément, dans la vie concrète, il y a une progression, il y a une évolution, il y a, voilà, un déroulé naturel. On ne peut pas tourner autour du pot pendant 3 plombes. Donc c'est comme si, au bout d'un moment, quand, on arrive à une étape où le pas suivant, c'est de concrétiser les choses dans la matière, c'est comme si dans l'énergie de la personne que je ressens, il y avait une espèce de demi-tour, radical qui se fait en mode, «Oh là là, je ne peux pas faire le pas suivant parce que ça voudrait dire aller me confronter à la matière et donc forcément à la déception, et ça veut dire que j'ai besoin de me débrouiller d'une manière ou d'une autre pour que ça foire, pour qu'il y ait une prise de distance, pour que, le mouvement soit interrompu, parce que sinon on va forcément aller dans cette direction de concrétisation, et se retrouver à nouveau à l'étage où ça devient banal, ordinaire et ennuyeux. Dans l'énergie sur laquelle je suis là, c'est vraiment perçu comme ça. Il y a ce truc-là et ça fait que, ouais, on a l'impression qu'on a une personne qui refuse d'arrêter de rêver et c'est comme si plus les éléments sur lesquels on se projette, semblaient inaccessibles et donc dans le domaine amoureux, il y a bien moyen d'aller chercher ce truc-là, hein, encore mieux, que dans n'importe quel autre domaine puisque c'est le seul domaine qui ne dépend pas que de nous. Hem, pour tous les autres plans, on peut se démerder. On peut, voilà, ouvrir des portes, on peut lancer des choses, on peut, faire bouger soi-même. Mais pour le domaine relationnel, là, ça dépend de quelqu'un d'autre et donc, c'est la meilleure piste, pour avoir la possibilité de voir cet aspect, inaccessible, de la relation ou de l'autre. Et là, on va recouper avec certaines, informations qui étaient déjà sorties il y a quelques semaines, je crois. Vous savez, d'une personne qui n'ose plus se projeter, qui n'ose plus rêver, parce qu'elle a pris conscience du fait que quand elle fait ça, ses souhaits se concrétisent, que quand elle se projette vers le désir de rencontrer quelqu'un, de tomber amoureuse, de voilà, de vivre tout un tas de choses, la matière lui fournit de quoi aller par là et en fait, c'est comme si on avait quelqu'un qui avait commencé à se méfier de ses projections, en se rendant compte, en fait, qu'il y avait trop de pouvoir là-dedans et bah, que forcément ça donnait des remous, plus ou moins intenses, derrière aussi et il y a ça vous voyez la dernière fois qu'on a abordé ce sujet-là, on était parti sur, la personne qui, refuse de se projeter, par peur que ça se concrétise et donc de souffrir derrière, donc par peur de ressentir une fois encore. Mais, là, j'ai vraiment autre chose encore, sur ce mécanisme-là. C'est vraiment ce truc de, j'ai remarqué, j'ai constaté qu'à chaque fois que que je me suis branchée finalement sur ces projections mentales, sur cette joie, en anticipant finalement ce qui pourrait venir d'un côté comme de l'autre, j'ai vu ma matière bouger pour aller dans cette direction-là et c'est comme si ici, il y avait une espèce d'interdit, parce qu'il y a cette conscience aussi que quand la matière se présente, on est de nouveau dans ce tiraillement entre, j'ai envie d'explorer, j'ai envie d'expérimenter et puis, bah, la trouille aussi, hein, de rater quelque chose, si on ne va pas voir ce qu'il y a au-delà et en même temps ce truc de, hem, je préfère rêver ma vie plutôt que de la vivre de manière concrète et vous voyez, c'est pas, on pourrait se projeter là-dedans en se disant: «C'est un élément problématique».
qu'on est censé avoir envie de vivre les choses dans la matière. Mais j'ai vraiment envie de vous dire, et pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'aller forcément concrétiser les choses si on retire un bénéfice, suffisant en se projetant, en rêvant, qu'on se nourrit de ça? Où est le problème là-dedans? Dans l'énergie que je ressens là, il y a aussi un truc, vous savez, une espèce de, comme de boulimie, par rapport aux expériences qui peuvent être, faites au cours d'une vie. Et c'est comme si on avait quelqu'un qui, voyait l'ensemble des possibilités qui s'offrent à elle ou à lui et une personne qui n'a pas envie d'avoir à choisir et donc de laisser de côté tout le reste. Et c'est comme si on avait quelqu'un pour le coup qui, cherche à aller aussi vite que possible dans sa connexion en fait à toutes ces possibilités pour pouvoir en récolter beaucoup plus. Vous savez, une personne qui serait très consciente, du temps qui passe et du temps, bah, limité, hein, dont on dispose au cours de cette expérience terrestre et qui voudrait, charger au maximum, ses bagages pour pouvoir, repartir avec une tonne, de jolis souvenirs et ne pas, avoir eu l'impression de juste avoir vécu deux trois trucs. Mais ce positionnement, ce refus en fait de choisir pour ne pas, renoncer à d'autres éléments, bah, fait qu'on a quelqu'un qui, bah, se limite inévitablement dans ses expériences et qui, du coup, récolte peut-être moins de souvenirs, d'options, de possibilités que, ce qu'il ou elle pourrait récolter si cette personne osait, plonger dans l'expérience. Là encore, j'insiste vraiment sur le fait que je ne suis pas en train de vous dire qu'on est censé vouloir plonger dans les expériences, que c'est pas ce chemin-là qu'il faut suivre et que les autres voies possibles, seraient, fausses ou, incomplètes ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment une question d'appréciation personnelle. C'est à vous de voir et si, vous vous sentez bien avec le fait de rêver, de vous projeter, de vivre les choses plus à l'étage du mental que dans le concret, il y a aucun problème avec ça. Vous n'avez pas, gâché votre temps, vous n'êtes pas en train de rater votre vie, vous n'êtes pas en train de passer à côté de, heu, une espèce d'expérience ultime, par laquelle il faudrait passer pour, s'être accompli pleinement au cours de son cheminement. Il y a pas de ça, ça n'existe pas. On est là vraiment pour expérimenter ce qu'on veut et si ce qui nous fait le plus kiffer, c'est de se projeter avec son mental et de ressentir des choses puissantes et intenses, même sans nécessairement, toutes les vivre d'un point de vue concret, il y a aucun problème avec ça. Le seul problème, en fait, dans l'énergie que je ressens là, c'est que cette personne a posé des barrières par rapport à ce mécanisme de rêverie, de projection et ça fait qu'on a quelqu'un qui s'ennuie, en fait, qui est dans une espèce de demi-teinte. Je n'arrive plus à vraiment, prendre mon pied dans ce que je vis au quotidien, parce que j'ai l'impression que tout est devenu fade, tout est devenu terne et souvent, on associe ce sentiment-là au fait qu'il y a, vous savez, cette rencontre marquante qui a été vécue et que voilà, on a fait tout ce cheminement de compréhension, de rencontre de soi et qu'après avoir vécu des souffrances, aussi intenses et des belles choses aussi, bien sûr, il y a cette limite qui est posée, ça a trop secoué, ça a été trop violent et c'est réel aussi, mais du coup, j'ai plus envie ou en tout cas plus pour le moment, d'inviter cette intensité dans ma vie. Mais vraiment ce que je ressens ici, c'est, je n'ose plus me projeter parce que je sais très bien que si je recommence, ma vie va, matérialiser en fait de quoi, refléter cette intensité que je ressens. Et c'est comme si ça foutait la trouille et comme si on avait peur de se retrouver à nouveau au même carrefour et de se sentir, vous savez, obligé
d'aller concrétiser les choses parce qu'il y a aussi eu des regrets, il y a eu des questionnements, il y a eu, vous savez, tous ces points qui sont restés sans réponse finalement. Et il y a ce truc de oui, mais si ça se représente, je pourrais pas m'empêcher d'aller explorer plus loin. Mais comment je fais ensuite? Et avec cette crainte, bah, que le support devienne, décevant, qu'on se retrouve face à une réalité concrète qui serait, en demi-teinte elle aussi et que, quelque part, ça ne permette plus de se projeter ensuite, comme si le fait d'avoir vu la réalité, on va dire, sous toutes ses coutures, faisait que, ben, c'est bon, maintenant j'ai vu l'envers du décor. Vous savez, le magicien, on aurait, compris comment il fait ses tours et du coup, tout le côté magique disparaît et il y a un peu ça, dans ce que je ressens là. Ce truc de, tant que la relation n'est pas vécue, tant que ça reste dans l'imaginaire, dans une espèce d'absolu qui est projeté, mis sur un piédestal, je peux ressentir des choses incroyables, je peux me raconter toutes les histoires que je veux et ça déclenche de l'émotionnel, de façon magnifique et intense. Mais si je ramène ça au plan humain, que je prends vraiment conscience, par l'expérience du fait que l'autre est juste un humain comme moi et que l'espèce d'absolu que je cherche, ben, vous savez la fusion avec Dieu, un truc de ce type-là, se fondre à nouveau dans la source, c'est comme s'il y avait ça, comme si dans notre, quête d'amour, il y avait cette recherche de, ouais, d'absolu, plongé dans l'amour inconditionnel, mais le truc quelque part que, on ne ressent pas nécessairement à l'étage humain parce qu'il y a des conditions partout, parce qu'on est blessé, parce qu'on est dans la peur, parce qu'on ressent plein de choses, voilà, contradictoires et que c'est compliqué et il y a ça, tant que la relation n'est pas vécue, tant que c'est pas concrétisé, je peux continuer à me projeter dans le sens de, d'imaginer vivre ça et plonger dans cet absolu, dans cette fusion en fait avec l'autre. Alors que si c'est vécu concrètement, on va forcément redescendre tout ça à l'étage de l'humain, ce qui ne veut pas dire que ce sera pas magnifique et merveilleux, hein, mais le truc c'est que ce sera, juste une relation entre 2 humains. Ce sera, voilà, parfois des désaccords, parfois, les tracas du quotidien, toutes ces choses-là et ce ne sera rien d'autre que ça. Il y aura pas d'étincelles, il y aura pas de boules de lumière, il y aura voilà, c'est juste de l'humain, comme n'importe quelle autre relation et ça, j'ai l'impression que ça bug là-dessus. C'est ce côté, c'est comme s'il y avait une peur, peur de se rendre compte qu'on est tout seul sur terre. Hem, ouais, en fait, dans ce que je ressens là, on dirait que tous les objectifs qui ont pu être posés depuis, tout gosse, ont toujours été tournés vers le fait de vivre cette refonte dans l'absolu. Sauf qu'on est dans une expérience, terrestre, hein, et il peut pas y avoir d'absolu ici, il y a que de la dualité et ça fait que, on dirait qu'il y a une espèce de nostalgie et qui a été, ouais, qui a été compensée plus ou moins par les projections faites au niveau amoureux. Parce que forcément, quand on parle d'amour, c'est là qu'on a le plus de facilité à imaginer pouvoir, ressentir cette connexion totale avec une autre personne et c'est comme si la crainte qui était en arrière-plan, en tout cas dans l'énergie sur laquelle je suis là, c'était cette histoire de, si je me rends compte que ma quête, de toujours, de trouver l'amour absolu avec quelqu'un d'autre, n'est finalement pas réelle ou viable d'un point de vue humain, puisque ça restera de toute façon quelque chose entre 2 êtres, identiques, hem, bah, ça veut dire que je devrais, passer toute cette vie sans pouvoir aller renouer
avec ce sentiment d'être dans un cocon, d'amour infini. Il y a ça, en fait, et c'est comme si ça faisait alors c'est pas tellement de la peur, c'est plus de la tristesse, mais le truc, c'est que cette énergie-là, on la reconnecte de façon ponctuelle à certains moments, vous savez, ces espèces d'états de grâce. On vit, ça peut être devant un coucher de soleil, ça peut être, on plonge nos yeux dans le regard d'un bout de chou ou d'un animal. Ça peut être c'est plus facile, disons, de ce côté-là parce qu'il y a justement pas ces blessures, ces appréhensions qu'on peut avoir avec un autre adulte. Mais souvent, on va toucher cette énergie-là, avec des moments furtifs. Ça va être des choses qui passent, mais nous, on a une telle, nostalgie, en fait, de cet ailleurs, dont on a toujours conscience à un certain niveau, que, on voudrait le faire durer. Vous savez, comme prendre une photo et pouvoir la garder, dans le ressenti, que ça reste un état permanent. Mais ça peut pas fonctionner de cette manière-là, et je vous dirais aussi, que si c'était un état permanent, ça deviendrait plus rien du tout. Parce qu'à partir du moment où quelque chose est vécu en permanence, ben, on le ressent plus, ça disparaît. Donc ces moments, ce sont des cadeaux qui sont à prendre, bah, quand ils interviennent. Je pense qu'on sera toujours quelque part en quête de retrouver ce sentiment, là, à travers tout ce qu'on va tenter d'expérimenter. Donc peut-être que le plus tranquille, c'est juste de se laisser tranquille avec ça justement, de se foutre la paix et de pas, oui, de pas chercher à se contrôler, ni dans un sens, ni dans un autre. Je me laisse être en quête de ce sentiment de fusion. Je m'autorise à continuer à le chercher, que ce soit à travers mes rencontres, à travers mes expériences, à travers, tout ce que je vis. Je me donne le droit d'être, en manque de ce sentiment-là, et en fait, pour beaucoup, dans ces rencontres marquantes qui ont été vécues, c'est là qu'on a touché le plus près ce sentiment d'osmose totale avec, quelqu'un d'autre. Le truc, c'est que, on a tellement de mal, en fait, à se connecter à soi-même, parce qu'il y a toutes ces croyances limitantes, il y a toutes ces couches, en fait, de souffrance, de plein de choses par-dessus, et on a besoin, de passer par les autres pour pouvoir, revenir vers soi, en quelque sorte, hein. C'est comme un point d'appui, qui va nous renvoyer à nous, et le truc, c'est que, justement, dans ces rencontres particulières, c'est là qu'on a eu le meilleur miroir. C'est là qu'on s'est vu, on s'est reconnu, à travers l'autre, et souvent, c'est de façon très consciente, et c'est pour ça aussi que ces rencontres-là sont souvent mises sur un piédestal. Parce que c'est quelque chose, ben, de plus rare, c'est quelque chose qui n'a pas été vécu encore au préalable. Les personnes qui me racontent, ben, moi ça fait la troisième fois que je vis ça dans ma vie, généralement c'est du pipeau ou c'est des histoires qu'on a, rajoutées par-dessus, mais le truc c'est que cette intensité est devenue accessible parce qu'on a fait tout le chemin qu'on a fait avant. Et c'est ça qui a fait qu'on était devenu, à un moment donné, un peu plus, confortable avec notre émotionnel pour pouvoir ouvrir cette porte. Sauf que quand elle s'est ouverte, on s'est bien rendu compte que c'est devenu extrêmement inconfortable et on a eu envie de partir en courant, qu'on s'en soit rendu compte ou non. Mais bref, c'est ce miroir particulier, à cause de la ressemblance finalement extrême, même si l'autre est aussi très différent, mais c'est ça qui nous a rapprochés le plus de cette espèce de connexion à l'infini, et c'est pour ça aussi souvent qu'on se raccroche à ces histoires-là, parce qu'on a l'impression que, si on lâche prise ou si,
voilà, on admet peut-être, hein, que ça colle pas, que ça le fait pas ou que ça nous fait trop peur ou peu importe, que, on va voir disparaître ce portail, qui nous permettrait, dans notre idée, d'accéder à cette fusion, cette reconnexion au tout. En fait, c'est ce truc-là, qu'il y a derrière. Et là, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, la peur, indirecte, que ça se concrétise et donc que ça redescende à l'étage humain, parce que ça ferait tomber en même temps, cette idée qu'en passant par l'autre, qu'en concrétisant les choses avec l'autre, on va pouvoir, rentrer dans cette fusion, avec l'éternel, avec l'infini, ce qu'on voit en fait comme cette source d'amour, totalement inconditionnel. Il y a ça. Si je me retrouve confrontée à l'autre concrètement et que je m'aperçois que l'autre est juste un humain comme moi, avec tout ce que ça implique, ça veut dire que je perds potentiellement mon support, ma porte d'entrée pour pouvoir aller refusionner avec le tout. Il y a vraiment ça, derrière. Après, voilà, essayez de pas trop vous prendre la tête parce que souvent, hein, forcément quand on entend tout ça, on va chercher à l'utiliser, comme un levier pour pouvoir se dire: «OK, donc si je me positionne comme ceci et comme cela, ça veut dire que je vais pouvoir, faire basculer, ma réalité». Mais, vous inquiétez pas que, votre énergie est déjà en mouvement. Votre énergie est déjà en train de vous proposer des étapes, des situations, des circonstances et à partir du moment où le désir en vous parce que votre énergie, c'est vous aussi, hein, c'est juste que nous, consciemment, on est une portion de cette énergie, mais c'est un tout, malgré tout et à partir du moment où le désir de retourner en expérience concrète va peser plus lourd dans la balance, les opportunités dont vous avez besoin pour aller dans ce sens, se présenteront de toute façon. Donc, n'ayez pas peur. Mais, oui, le point de départ ici, c'est ce côté un peu, fade, terne de la vie et en fait, pour moi, ça part dans cette énergie-là, en tout cas, ça part de je ne m'autorise plus à utiliser le pouvoir de mon imaginaire, et donc en arrêtant, en se torpillant, en s'empêchant soi-même de se projeter, par crainte que les choses arrivent, se concrétisent et qu'on se retrouve de nouveau, confronté à un chaos total ou voilà des décisions à prendre, des choix à faire et cetera. Il y a ce truc de, je ne ressens plus non plus les émotions qui allaient avec mes projections. Donc, j'ai envie de vous dire ici, si vous ressentez ce type de peur, si vous vous rendez compte que ça existe chez vous, n'oubliez pas une chose, c'est que si la matière bouge pour aller dans le sens de vos projections et que vous vous rendez compte que ça devient inconfortable ou que finalement vous n'avez pas envie, bah, vous êtes libre de fermer la porte. Personne ne vous oblige à quoi que ce soit et il y a pas d'impératif, il y a pas d'attente de quoi ou qui que ce soit. Donc vous avez le droit aussi d'utiliser ce pouvoir, de vous projeter, de prendre tout ce que ça vous ramène de bon en matière d'émotions puissantes et d'envoyer paître la matière, si vous vous rendez compte que, ben, ça bouge, mais j'ai pas envie. Moi, je veux rester au stade du ressenti, je veux continuer à rester dans ma bulle. Vous avez le droit de fermer la porte et de vous reprojeter dans une autre direction pour réenclencher le mouvement et aller kiffer une nouvelle fois. Et si entre-temps, vous vous rendez compte que vous avez finalement envie d'aller explorer plus loin, bah, vous ferez le pas et vous irez plonger dedans et vous verrez bien. Mais à n'importe quel moment, vous pouvez faire demi-tour. En fait, ça aussi, je l'ai vu un certain nombre de fois, des personnes qui, n'osaient pas plonger dedans, alors qu'elles avaient envie peut-être d'aller explorer, concrètement, parce elles avaient peur de ne pas pouvoir s'autoriser à faire demi-tour si elles se rendaient compte qu'en fait, elles avaient pas envie d'aller par là. Vous savez, comme si, on percevait comme un cadeau immense
le fait que cette rencontre magnifique se concrétise enfin et qu'après du coup on se dise: «Ouais mais attends, si ça se concrétise, je l'ai tellement réclamé, j'ai tellement voulu que quelque chose de cet ordre arrive, bah, j'aurais plus le droit de dire non. Je serais obligée de continuer la relation, de voir plus loin et de prendre le cadeau en fait». Et quand on se sent obligé, on n'a qu'une envie, c'est de claquer la porte et de se barrer en courant de l'autre côté. Et c'est ça, qui a besoin aussi d'être remis à sa juste place. Quelle que soit la beauté de ce que vous pourriez vivre, vous pourriez avoir la relation la plus parfaite que vous auriez jamais pu imaginer, vous auriez le droit de dire: «Ah bah, finalement j'en veux pas» et de faire demi-tour. Ce n'est pas l'univers, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas je sais pas qui vous envoie un cadeau, c'est votre énergie qui produit cette rencontre, ces circonstances, cette situation. Et ça veut dire que vous avez le droit d'en faire absolument tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation, ce n'est pas: «Oui, mais on a dû, prévoir avant de naître de se retrouver et donc maintenant qu'on s'est retrouvés, ben, on est obligé d'être ensemble». Vous savez, ces conneries d'obligation de réunion dont on entend parler à tout va dans les notions de flammes jumelles, ça généralement c'est véhiculé par des personnes qui sont elles-mêmes dans l'attente bah, du retour de quelqu'un et bah, que ça arrange bien de croire qu'il y a une quelconque obligation. C'est rassurant pendant un temps. Mais après quand on creuse un peu plus loin et que, on devient tranquille, avec notre propre personne, on se rend compte qu'avoir des obligations, ce serait vraiment pas fun et qu'à partir du moment où on se sent obligé de quoi que ce soit, on n'a plus qu'une envie, c'est de se barrer. Et si vous observez votre vie, vous remarquerez par vous-même que dès qu'un truc commence à partir dans cette notion de «j'ai pas le choix», on fera tout notre possible de toute façon pour avoir à nouveau le choix, quitte, à faire foirer, ce qui est devant nous. Et c'est vraiment ça. Hem, dans l'énergie que je ressens là, il y a ça, ouais. Ce truc de, j'ai peur de mes propres décisions, j'ai peur de mon propre positionnement et j'ai peur de ne pas pouvoir m'autoriser à faire demi-tour parce que j'ai passé toute ma vie à réclamer l'amour, à pester, à vociférer, à être là, à hurler les poings levés vers le ciel. «Comment est-ce que la vie peut me faire ça? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas ce grand amour? Je ne demande rien d'autre. Moi, je ne demande que, à vivre d'amour et d'eau fraîche», ce genre de truc-là. Et il y a ça en fait, ce truc de, on vous le sert sur un plateau, vous vous rendez compte que peut-être vous aspirez finalement à autre chose et c'est comme s'il y avait une espèce de gêne, voire de honte, de truc: «Ah ben zut, maintenant je peux plus faire demi-tour. J'ai passé ma vie à pester pour obtenir ce truc-là. Maintenant on me le file, j'aurais l'air de quoi, en gros, si je refuse le cadeau?» Il y a vraiment ce truc-là dans ce que je ressens et c'est sûr que c'est assez rigolo, exprimé comme ça, mais ouais, c'est un peu moins drôle à vivre, à expérimenter, mais peu importe à quel point vous pourriez vivre un truc extraordinaire, vous avez le droit de le refuser. Et le truc, c'est que si plus loin sur le chemin, vous vous dites: «Ah ben zut, finalement j'avais quand même envie d'y aller», vous inquiétez pas que les circonstances s'organiseront alors soit pour vous ramener la même situation, soit pour vous en pondre une autre, équivalente, voire encore mieux, hein, pourquoi pas. Mais c'est notre énergie qui crée ça. C'est pas quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous qui, détermine qu'on a été suffisamment bon élève et que puisqu'on a bien travaillé sur nous et qu'on a eu plein de bonnes notes, on a le droit maintenant de recevoir notre récompense. Il s'agit pas de ça. Donc ce que vous percevez comme des cadeaux, des bénédictions, vous avez le droit de les envoyer paître. Vous avez le droit de faire, un retour colis et dire: «Non, finalement, j'en veux pas, je vais commander autre chose». Vous avez le droit et on a juste besoin peut-être de se mettre d'accord avec soi-même sur ce truc de,
je vais peut-être passer pour, vous savez, la crainte, du regard de notre entourage, nos amis, hein, qui ont été témoins de notre souffrance, de notre victimisation extrême, qui nous ont entendus leur, rabâcher, à longueur de temps: «Oh là là, pourquoi est-ce que je ne vis pas ça?» et cetera, et qui là, du coup, nous verraient recevoir le cadeau. Ça y est, enfin, tu as ce que tu veux, et puis après nous, on serait là: «Oh bah, finalement non merci, j'ai pas envie», et les autres qui la mâchoire leur tomberait, sur le sol, à se dire: «Non mais attends, tu déconnes ou quoi? Tu m'as saoulé pendant 5, 10, 15 ans avec ça et maintenant tu dis non». Il y a un peu ça, et même si ça se présente pas dans ce contexte, mais il y a vraiment ça dans l'énergie, ce truc de, «Ouais mais attends, je sais, je sens à un certain niveau que si j'envoie l'énergie dans cette direction, ça va se concrétiser. Je le sais parce que j'ai toujours obtenu tout ce que je voulais». Dans l'énergie sur laquelle je suis, il y a vraiment une conscience très claire de ça, et c'est marrant parce que, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un, qui s'est en plus, beaucoup amusé à tirer les ficelles, vous savez, à jouer avec cette énergie, à en se rendant compte que quand je projette mes pensées, mes souhaits dans une direction, ça se concrétise, et on dirait que, c'est quelqu'un qui a pu vraiment adorer jouer avec ça et s'amuser à concrétiser des trucs de tous les côtés, à voir des merveilles tomber, de partout, et comme c'est pas de l'instantané, comme c'est pas du 100, on garde la magie même quand ça se reproduit, de façon multiple. Mais, là pour le coup, c'est comme si à un moment donné on avait stoppé le truc, en mode, ça va trop loin, et peut-être aussi parce qu'on est allé toucher des souffrances extrêmement profondes. Hem, Là, ça va trop loin, comme si on s'était mis à se méfier de ses souhaits, en sachant qu'ils risquaient de devenir concrets. Il y a ça. Mais, on a du coup une personne qui s'interdit en même temps le bénéfice immédiat de ressentir des émotions magnifiques, de kiffer et d'aller justement tirer les ficelles, utiliser ce pouvoir délibérément, et aller s'éclater avec ça. Donc après, comme dit, hein, il y a pas de bonne ou de mauvaise voie à suivre. Il y a pas un chemin qu'on est censé emprunter pour atteindre le l'étage de l'humain qui a accompli sa vie. C'est à chacun de voir, en sachant aussi qu'on peut faire demi-tour à n'importe quel moment sur le chemin, on peut changer d'avis autant qu'on veut. Il y a vraiment aucune obligation de quoi que ce soit. Donc regardez à quoi ça peut faire écho chez vous, prenez ce qui vous parle, mais si vous vous rendez compte que vous êtes pile poil là-dessus et que peut-être à un moment donné, vous avez arrêté de rêver, de jouer, de vous projeter, vous avez arrêté de jouer à être Dieu, tout simplement, dans un corps d'humain, peut-être que ça peut être une bonne idée de vous donner le droit d'aller faire mumuse à nouveau, de vous éclater en sachant que peu importe ce que vous arrivez à concrétiser, vous pouvez y renoncer. Vous pouvez le laisser de côté si ça vous plaît pas, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et ça pour moi, pour l'énergie sur laquelle on est là, c'est une clé, vraiment importante pour qu'on ait quelqu'un qui sorte de ce sentiment d'un truc terne et fade et sans saveur, et qui aille, renouer avec la joie, avec l'intensité, mais vraiment en sachant qu'il ou elle peut doser et poser le curseur à n'importe quel niveau, et le faire bouger tout le temps, aussi en fonction de l'humeur du jour ou de voilà, de comment est-ce que les choses seront vécues. Il y a pas besoin de se méfier de soi, il y a pas besoin de se méfier de son pouvoir créateur, mais on est vraiment sur ce type d'énergie-là. Je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura, peut-être apporté quelques clés, supplémentaires pour mieux vous comprendre et voir, voilà, où est-ce que vous allez avec tout ça. Passez une bonne journée, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très vite.